Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler traduction du Coran. Donc depuis plusieurs années, il existe maintenant de nombreuses traductions du Coran au point qu'on ne sait pas forcément laquelle choisir ou du moins quelles sont les différences entre chacune d'entre elles. Donc à travers cette vidéo, on va essayer justement de présenter les différentes traductions qui existent afin de pouvoir comprendre ensemble donc quelles sont leurs spécificités afin de choisir justement celle qui nous conviendrait le mieux par rapport à nos attentes. Donc la première dont on va parler, c'est celle du professeur Mohamed Hamidullah, dans son édition originale, qui malheureusement n'est plus disponible donc dans le marché, mais qui est encore disponible d'occasion donc sur des sites comme Amazon ou autres, à des prix malheureusement assez importants. Mais c'est une traduction qui vaut vraiment le coup. Pourquoi ? Parce qu'elle est rentrée dans le patrimoine des musulmans. Il faut savoir que cette traduction a une histoire. Donc le professeur Mohamed Hamidullah est le premier à avoir traduit, donc le premier musulman à avoir traduit le Coran. Il y a eu quelques tentatives qui ont été faites par d'autres musulmans auparavant, mais celle qui vraiment a un mérite particulier est celle-ci. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, elle a une histoire. Il faut savoir qu'à ce moment-là, donc, on cherchait quelqu'un en France pour traduire le Coran afin de l'éditer à grande échelle. Et Louis Massignon, donc un orientaliste assez connu, a proposé donc à Mohamed Hamidullah de le faire. Au départ, il a refusé, il était hésitant, puisqu'il avait peur donc, de cette grande responsabilité qu'il y avait derrière cela. Mais il s'est dit que si lui ne le faisait pas, eh bien, peut-être des personnes mal intentionnées ou peut-être des personnes pas qualifiées prendraient cette responsabilité et finalement induiraient les musulmans en erreur. Alors, afin de rester très proche donc, du sens en arabe et des mots utilisés dans le Coran, il a fait une traduction donc très très littérale. Et il l'a fait bien sûr volontairement. Mais à chaque fois, il a annoté afin donc d'expliquer, de donner des informations supplémentaires sur l'explication des versets, pour que le lecteur qui, en lisant la traduction littérale, se demande quel est véritablement le sens du verset, sache ce que Allah a voulu dire donc par ce tel et tel verset. Donc c'est une traduction qui est très riche de par son histoire, parce qu'elle est très littérale, donc proche donc des versets en arabe, et parce qu'elle a agrémenté de notes du professeur Hamidullah, qui est donc une personne de science, qui maîtrisait parfaitement la langue française, mais également de nombreuses autres langues dans la langue arabe, et qui était bien sûr Hafid al-Qur'an. Donc il avait mémorisé parfaitement le Coran et qui possédait une ijaza qui lui avait été donnée dans la ville de Médine. Donc cette traduction a été tellement appréciée, comme on l'a dit, qu'elle a été reprise donc, par le complexe du roi Fahd en Arabie Saoudite, afin donc d'être diffusée à travers le monde. Ce qui s'est passé, c'est que le complexe du roi Fahd a donné la responsabilité à plusieurs savants, entre autres le Cheikh Ahmed Lo, donc du Sénégal, qui est un savant donc, sénégalais assez connu qui a été formé donc, à l'université de Médine, afin donc qu'il retravaille la traduction du professeur Hamidullah de façon à la rendre plus accessible et un peu moins littérale. Donc c'est la traduction que vous pouvez trouver généralement dans toutes les librairies, dans toutes les mosquées. C'est donc la traduction la plus répandue. Alors il faut savoir que le professeur Hamidullah n'était pas d'accord avec les modifications qui ont été faites. Il a écrit poliment une lettre au Rafad où il a demandé de revenir sur les modifications qui avaient été faites, mais ce n'a pas été le cas. Donc il faut savoir que la traduction qu'on a dans toutes les mosquées et dans la plupart donc, des Corans vendus en librairie est celle qui est de base du professeur Hamidullah, mais qui a été modifiée, annotée, donc par le soin de différentes personnes, donc un comité qui était composé de 3 personnes, dont le Cheikh Ahmed Lo dont on a parlé. Également, il existe donc un essai de traduction du Coran de Maurice Gloton, donc, que vous avez peut-être vu donc, dans certaines librairies. Alors c'est une traduction un peu spéciale et qui ne convient pas forcément à la personne débutante ou à la personne qui voudrait lire pour méditer. En fait, c'est une traduction qui essaie de se rapprocher de l'étymologie des mots en arabe, et qui est agrémenté de pas mal de notes. En fait, c'est parfait pour quelqu'un qui est justement dans l'apprentissage de la langue arabe et qui cherche à avoir une approche plutôt linguistique, étymologique ou même au niveau de la grammaire arabe. Et donc, ça pourrait l'aider dans son apprentissage de l'arabe. Donc, c'est plus une approche grammaticale du Coran, une traduction vraiment proche de l'étymologie de chaque mot qu'une traduction réellement des sens. Voilà. Mais pour les étudiants, c'est une traduction excellente. Ensuite, donc, il existe la traduction du Coran par les éditions Darul Salem, donc qui est fait par un shir, donc un shir de renom, qui s'appelle donc Shir Bourima, qui est un shir donc, du Niger, qui a étudié à Médine et qui a fait donc une traduction très riche. Alors cette traduction, elle est vraiment originale. Pourquoi ?
parce que bon, déjà, elle est de très bonne qualité, mais surtout, il y a de nombreuses notes, mais vraiment de nombreuses notes. C'est-à-dire que tout au long de notre lecture du Coran, on a des pages et des pages de notes où l'auteur, donc le shir, ramène donc des hadiths ou des explications de savants pour approfondir l'essence du Coran. Donc c'est vraiment enrichissant puisque ça nous permet dans notre lecture et ben, finalement de découvrir plein d'autres informations à travers des hadiths, à travers des explications, des exégèses donc de grands imams de l'islam, afin donc de mieux comprendre l'essence, les circonstances de la révélation. Donc c'est vraiment pour avoir une lecture approfondie du Coran, c'est idéal. Ensuite, donc, il y a la traduction du Coran aux éditions Tawhid, et je pense que c'est une des meilleures qui existent actuellement. Donc, le traducteur a fait une traduction totalement différente, par exemple, de celle du professeur Hamidullah, c'est-à-dire qu'il a fait une traduction, on peut dire, explicative. Donc, à chaque fois, il est des fois loin donc du texte arabe, mais proche du sens voulu par le verset. C'est-à-dire qu'on sent bien que le traducteur s'est inspiré donc, des différentes exégèses qui existent du Coran, afin donc de donner une approche des sens vraiment, vraiment forte et percutante. Et par contre, l'intérêt pour certains et peut-être la difficulté pour d'autres, c'est que le langage utilisé est très soutenu. Donc c'est idéal pour certains d'entre nous et ça peut être plus dérangeant pour d'autres qui aimeraient avoir des mots beaucoup plus simples. Et ensuite, la dernière dont on va parler, c'est celle qui est sortie dernièrement aux éditions Taouba. Donc celle-ci, pareil, c'est une traduction qui n'est pas littérale comme celle de Hamidullah, mais c'est une traduction qui se veut également explicative, c'est-à-dire que le traducteur, donc Nabil Aliwan, a traduit en s'inspirant donc des différentes exégèses du Coran afin de donner justement le sens voulu dans les versets. Alors pour cela, il fait de nombreuses notes, donc il ressemble à celui d'Al-Salam par rapport à ça, où à chaque fois il donne donc des détails, des explications très pointues, très intéressantes, qui nous permettent vraiment de bien comprendre les circonstances de la révélation, le but de ce verset, ce qu'il faut en comprendre. Et donc c'est une traduction comme celle de Tawhid, qui est une traduction explicative et qui est très agréable à lire. Donc le langage est beaucoup moins soutenu que celle des éditions Tawhid, ce qui fait que pour la majorité d'entre nous, sa lecture est vraiment agréable, simple à comprendre, et puis l'enrichissement des notes est excellent. Donc voilà, il existe également d'autres traductions du Coran. J'ai pas pu toutes les présenter, mais j'ai déjà essayé de vous faire une présentation donc, générale de tous, de faire des traductions, on va dire, les plus répandues, afin donc que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux, sachant que, à mon avis, l'intérêt, c'est d'en avoir plusieurs. Plusieurs, comme ça, si vous faites une lecture simple, vous savez avec lequel vous accrochez le mieux, mais quand vous voulez faire une recherche ou quand vous voulez comprendre une sourate, eh bien, vous pouvez vous référer aux différentes traductions qui existent afin donc justement d'approfondir ce qu'il faut retenir de cette sourate, comment il faut comprendre cette sourate, ce que signifie vraiment l'essence de cette sourate, et ça vous pouvez plus facilement l'acquérir donc avec un ensemble de traductions qui vous permet d'avoir une vision large donc des sens du verset. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.